Regardez, il est 6h49, il y a déjà tellement de monde sur la plage et dans l'eau. C'est impressionnant. Quand ça filme, on pousse pas à chanter. Je pouvais le filmer là.生活的一浪，一直唱着，唱着。D'ouvrir un compte en banque australien. Ça fait peur. Plus on a fait la démarche administrative qu'on doit faire pour pouvoir travailler ici. Et là on se rend à notre deuxième auberge qu'on a prise pour 4 nuits. 4 nuits ou 5 nuits? 4 nuits. 5 nuits, je ne sais plus. On part mardi. Chachou, c'est pour toi, regarde.
on papote. Ça fait longtemps. Ça fait du coup 3 jours pleins que nous sommes arrivés sur Sydney. Vous avez vu plein de trucs trop chouettes, c'est trop beau, haha, on s'éclate trop bien. Mais en fait, on commence un peu à s'ennuyer, même si c'est une ville super, etc. En fait, on aimerait bien travailler et bouger un peu. Sauf qu'en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on doit rester plus longtemps sur Sydney. Car en fait, on a pas mal d'administratifs à faire, dont avoir le TFN. Le TFN, c'est un numéro à 9 chiffres qui nous sert à en fait payer des impôts ici. Sauf qu'en fait, pour avoir ce TFN-là, ils nous l'envoient par poste sous 28 jours. Donc on est censé avoir un domicile fixe. Du coup, on a envoyé notre demande à l'auberge de Max parce que lui, il y reste 2 semaines. Donc, plus simple. Sauf qu'on a quand même pas mal de documents à faire ici. On était censé partir hier de Sydney. Sauf qu'en fait, on a repris 5 nuits dans une nouvelle auberge. Donc on reste sur Sydney jusqu'à mardi. Et en fait, on a encore pas mal de papiers à faire. On doit prendre par exemple un forfait australien parce que ici, pour un emploi, les gens nous contactent par téléphone. Sauf qu'ils n'acceptent pas les numéros étrangers, seulement les numéros australiens. Ensuite, on a dû aussi ouvrir un compte en banque sur lequel notre employeur peut nous verser notre salaire s'il ne peut pas nous verser sur le compte en banque français. Donc on a dû ouvrir un compte en banque. On va passer la white card. La white card, en fait, c'est une sorte de qualification pour travailler dans la construction ou dans les mines, etc. Donc c'est hyper important parce que sans ça, on peut travailler un peu nulle part en fait. Même dans les milieux agricoles, etc. On est souvent obligé de l'avoir, donc on doit la passer, sauf que c'est sur une journée entière. Donc on va essayer de la passer lundi ou mardi. Donc là on est juste en train de tourner un peu en rond, même si c'est une ville magnifique et qu'il y a plein de choses à faire. Mais juste parce qu'on a encore pas mal d'administratifs à faire. Donc, comment on va s'organiser pour les prochaines semaines, les prochains jours. Du coup là on reste sur Sydney jusqu'à mardi minimum. Après ça va dépendre de la réception du TFN, quand est-ce qu'on va l'avoir, etc. Et ensuite dans les prochaines semaines, on ne sait pas trop en fait ce qu'on va faire, dans quel sens on va faire. On a parlé un peu avec un Australien qui nous disait dans quelle étape on devait faire notre trip ou travailler, dans quel sens ça allait faire en fonction de la météo. Et il nous a dit généralement c'est mieux de commencer par le road trip, comme ça on fait toute la côte, on voit en même temps les endroits qui nous plaisent sur la côte est. Et ensuite on redescend par rapport à la chaleur, vu que là on va monter, il fera chaud, et après on va redescendre, il fera plus froid. Et ensuite comme ça on repère les endroits qu'on aime et on va bosser dans ces endroits là. Mais du coup ça fait qu'on n'aurait pas tout de suite de salaire. Donc à voir comment ça va se passer, peut-être qu'on va commencer là juste 2 semaines de taf, le temps d'avoir un peu de sous, et après commencer le road trip. En fait on sait pas trop dans quel sens faire. Du coup le travail, on ne sait pas quand est-ce que ça commence parce que en fait à partir du moment où on n'a pas le numéro du TFN, sans ce numéro on n'a pas le droit de travailler. Donc on est un peu bloqué, donc compliqué, mais on va y arriver. J'ai un peu envie de comparer ça au pont de Normandie, mais ça serait le critiquer, donc c'est juste un petit pont. Du coup, comme je vous ai dit, avec Thomas on a changé d'auberge parce qu'en fait la première qu'on avait était très très bien, elle était hyper clean et tout. Sauf qu'en fait c'était tellement grand qu'on n'arrivait pas à s'intégrer. Et en plus on était un peu loin du centre-ville, on était à 30-40 minutes en transport. Du coup on a décidé de changer. On est du coup beaucoup plus dans le centre. Dites-vous qu'on a parlé à plus de gens dans cette auberge-là en 3 minutes que dans notre ancienne auberge en 3 jours. Et en fait on n'avait pas vu, on est tombé sur une auberge avec pratiquement que des Français. Et en fait c'est plus petit, c'est beaucoup plus familial, donc on est trop bien. Et puis voilà. On continue un peu la balade parce que Max est en train de m'attendre, on va au musée parce que Thomas est en train de dormir. Et Max est déjà devant le musée. Et j'ai encore bien 20 minutes de marche je pense, c'est tout là-bas. On y va, ok? C'est parti. Vous étiez vraiment posé là. Derrière un bébé arbre, mais bon, c'est mignon, regardez la vue. On est pas mal, franchement, on est bien. En fait, Max n'est pas du tout arrivé, il m'a dit viens où je suis, il y a une marche de zombies. Là, le seul truc qui est un peu dur, mais en vrai c'est rien du tout, c'est juste au niveau des fringues parce que là je suis vraiment tenue genre de branquignol. Pour vous qui me connaissez, j'adore bien m'habiller et là vraiment être en tenue de sport ou en mode chaussures de randonnée, c'est pas possible. Par contre je crois qu'il y a vraiment des zombies parce qu'il y a la police et les routes sont bloquées. On va voir. Comment je fais pour passer ici? En fait ici, si tu traverses mal,
c'est la guerre. Genre, les gens ne traversent pas quand le feu piéton est rouge. Donc bon, faut faire attention. Il attend le feu rouge et nous on est passé en mode français. C'est bon. J'avais pas attendu. Pourquoi? Je savais que t'allais faire là. Vous attendez là, vous pouvez attendre là-bas, c'est pareil. Regardez les prix des fromages. Du coup, mon Dieu. Ça va encore. Là, c'est surtout que je me dis qu'en face, la prochaine terre qu'il y a, c'est le Chili. Première araignée, regardez. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh waouh. Spider-Man! You're Spider-Man! Spider-Man! Gênant! Please stand clear. Un jour. Waouh, c'est quoi? C'est un papillon. Ouh, j'ai peur. Tu seras sur la vidéo. Hein. Tu seras sur la vidéo. Franchement, un bec, on est bien. Quoi? T'es pas en paparazzi là? Si. T'es une stars. T'es une stars. Tu veux quoi toi? T'as un problème ou? On va se taper hein. Regardez le prix. Tu peux me prendre le paquet de chips? Non. Merci bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Putain, je t'ai vu galérer 5 minutes pour allumer ton téléphone, mais l'interaction était déjà finie en fait. Qu'est-ce que tu fais? J'ai galéré. Putain, l'interaction a été hier soir, gros.
pour me dire. C'est quoi ces cheveux là? Non mais sans déconner. Eh, je vais faire comme Marine, je vais mettre de la laque. Non mais sans déconner, j'y ai pensé. Pour pas avoir trop de cheveux qui dépassent, ça fait pas propre en fait, ça fait négligé. Mais t'aimes pas ça? Faire négliger? Ouais. Non. Comme tout le monde. Pourtant, avec ta tête, c'est plutôt simple. Tu as filmé pendant combien de temps là? Je sais pas. Jusqu'à temps que tu te dises un truc drôle. Allez, au top. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a twerké, mais du dos. Hein? T'as twerké du dos? Si. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que je vais supprimer la vidéo. Trop kawaii. Avec une casquette, on devient vite un livreur Uber Eats, je sais pas pourquoi. Là, je me sens livreur maintenant. Clémence? C'est vous. Il a super rien fait le bâtard. Attends. Il va aller dans le... Clémence? Merci. Le code, s'il vous plaît. 08 92. Merci, bon appétit.